Merci Philippe de ce rappel effectivement très important. Nous allons donc passer maintenant à la séance du jour, les tumeurs neurogénétiques de la base du crâne, et le modérateur est Olivier Sterkers qui va venir me rejoindre. Oui, alors le terme que nous avons choisi est peut-être un peu provocateur, mais il réunit au moins 3 entités de tumeurs qui apparaissent au niveau de la base du crâne latéral, donc dans un espace assez confiné, mais où il y a beaucoup de structures nerveuses, et puis des structures vasculaires et des structures sensorielles. Et elles ont en commun d'avoir toutes des formes sporadiques et des formes génétiques. Et on va, avec l'apparition d'un certain nombre de traitements qui ont beaucoup changé parmi les 20 dernières années, où on était dans une notion d'exérèse complète et d'avoir éventuellement d'autres traitements de recours, alors qu'actuellement, on est vers une évolution de traitements combinés. Et c'est pour ça que parmi les invités à faire ces exposés, nous avons un panel de différentes spécialités chirurgicales, otologistes et neurochirurgiens, puisqu'on s'intéresse de la base du crâne vue de l'intérieur ou de l'extérieur, et puis aussi de généticiens, de neuro-oncologues, de radiothérapeutes, qui sont nos partenaires dans les décisions thérapeutiques, pas toujours très simples. Donc, tu veux introduire le premier ou c'est moi qui introduis? Bon, alors la première partie va être au sujet de la neurofibromatose de type 2, et je demande à Michel Calamarides de faire son exposé. Michel Calamarides est neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière, mais aussi fait des travaux fondamentaux remarquables sur l'origine de cette maladie, où il continue, pour un neurochirurgien, à aller au laboratoire et à monter des expériences tout à fait passionnantes.